Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto pour faire une carte. Donc j'ai envie de faire une carte un petit peu sur le thème de l'Afrique et donc je vais pas utiliser beaucoup de matériel, je vais utiliser cette planche de tampon. Donc c'est une planche de tampon de chez Joycraft. Et je vais utiliser donc tout simplement des pâtes d'encre. Je vais utiliser également ça. Donc ça c'est une souris, je vous l'avais présenté, j'avais acheté ça chez Nose. C'est de la colle repositionnable et je vais m'en servir parce que je vais m'en servir, je vais faire un masque avec un des tampons, mais on verra ça par la suite. Donc voilà, j'ai pris aussi une base de cartes, donc base de cartes classique que je prends régulièrement, donc elle fait 17 cm sur 12, et j'ai pris également donc j'ai pris un papier qui fait 11 cm sur 16 cm, et c'est sur ce papier là que je vais faire mon fond. Donc pour faire mon fond, j'ai sorti plusieurs pâtes d'encre. J'ai sorti du jaune, du orange, du rouge, voilà, puisque je veux faire, mon optique c'est un peu de faire un coucher de soleil un peu africain, donc enfin un coucher de soleil dans la savane. Ce que je vais prendre également de la glycérine. Donc si vous me suivez, vous savez que j'utilise la glycérine aussi pour faire des fonds quand je travaille avec des pâtes d'encre, pour bien que les couleurs se fondent bien entre elles. Alors, donc j'ai mis un petit peu de glycérine là-dedans et je vais utiliser ça. Alors, ce que je vais commencer par faire, je vais commencer par utiliser la couleur la plus claire. Donc, je vais prendre du jaune. Alors, je trempe ma mousse dans la glycérine. Voilà. Bon, je crois que mon pad n'est pas très... Bon, c'est des petits pads d'encre. Souvent, c'est les choses un peu chez Action, qui ne sont pas d'une super qualité, mais pour faire des fonds, ça va. Mais bon, là, il commence quand même, je pense, à montrer des signes de fatigue. Voilà, donc là, je fais, enfin, vous allez voir au fur et à mesure, mais donc je veux faire un ciel jaune, rouge, orangé, et voilà. Alors, je pense que je vais essayer un autre jaune. Donc, on peut remettre de la glycérine de temps en temps. On va voir celui-là, je crois qu'il est encore moins marqué. Voilà. Bon, je vais laisser comme ça, on verra par la suite comment on modifie les choses. Alors, ensuite, je pense que je vais prendre celui-ci. Donc là, c'est une encre Memento, c'est la Peanut Brittle, pardon. Bon, désolé pour mon accent, hein, pas terrible, mais... alors, je prends une nouvelle mousse, enfin une autre mousse, et je la trempe avant dans la glycérine. Donc vous voyez, le fait de mettre de la glycérine, on a moins ces démarcations, ces traces qui des fois sont un peu trop marquées. Alors je pense que je reviendrai sur certaines couleurs. J'y vais un petit peu à tâtons, hein. Donc là, je vais prendre encore une encre Memento, la Morocco. Donc voilà, pour l'instant, ça nous donne ça. Bon, c'est pas fini, je voudrais accentuer un petit peu le côté orange aussi, parce que je trouve que je l'ai perdu un peu. Bon, je suis désolée, j'en ai déjà plein les mains, hein.
Alors pour l'instant je vais laisser comme ça, donc là vous voyez ce que ça nous donne. Ouais, je vais mettre un peu de noir par contre dans le bas. Donc pour le reste je vais laisser comme ça. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près. Donc pour l'instant, je n'ai fait qu'un travail avec les pâtes d'encre pour obtenir un fond qui me plaise. Et maintenant, bien tout simplement, je vais faire du tamponnage. Alors pour faire le tamponnage, donc j'ai sorti ma presse à tampons. Donc au niveau de ces tampons, j'ai sorti les tampons zèbres. Alors je vais placer mon papier. Alors pour le tamponnage, je vais utiliser de la Versafine noire. Alors l'avantage de la presse à tampons, si vous ne connaissez pas, c'est que si votre tamponnage n'est pas exceptionnel du premier coup, ben vous pouvez toujours le rattraper en tamponnant une deuxième fois, ça tamponnera au même endroit. Donc si jamais vous n'avez pas de presse et que vous voulez en faire une, sur ma chaîne j'ai fait une vidéo d'une presse que j'ai faite. Alors, il n'est pas super bien tamponné. Bon, c'est mon tampon aussi qui a des choses un peu particulières. Alors, je retamponne. Voilà. Et voilà ce que l'on obtient. Alors, je ne vais pas ranger mon tampon pour l'instant parce que je vais tamponner une deuxième fois pour me faire un masque. Alors, je vais vous montrer après comment je vais utiliser ce masque. Donc voilà, donc là j'ai mon tamponnage. Donc maintenant ce que je vais faire avec des ciseaux, eh bien tout simplement je vais découper tout le tour de mon... Attendez, je vais couper en plus gros déjà, parce qu'une grande feuille comme ça me gêne. Voilà. Donc je vais tout découper. Alors voilà, j'ai découpé tout mon papier. Donc ce que je vais faire maintenant, donc je vais remettre ma carte. Je vais prendre ce tampon-là que je voulais utiliser. Alors, je vais le placer de la manière dont je le veux. Je vais quand même utiliser un bout de masking tape pour éviter que ça ne bouge quand même. En principe, ça ne bouge pas vu que c'est bien dans le coin, mais on ne sait jamais. Vu que là, ça avait tendance à soulever. Donc ensuite, donc pareil, je positionne de manière... Enfin, je fais accrocher mon tampon de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir placer mon masque sur mes zèbres. Comme ça, ce tamponnage-là donnera l'impression d'avoir été tamponné derrière les zèbres. C'est pour donner un petit peu des effets un peu différents. Donc là, je vais utiliser cette colle-là, donc ce rouleau-là. C'est de la colle repositionnable. Donc pour faire les masques, eh bien c'est vraiment très très bien. Voilà. Je vais le placer sur mon tampon. Voilà. Et donc toujours pareil, j'utilise la Versafine. Alors je vais retamponner encore un peu. Il y a des endroits qui n'ont pas été pris. C'est bizarre. Notamment ici. Alors là, ça devrait être un petit peu mieux. Donc, ça nous donne ça. Donc là, vous voyez, ça fait pas terrible. Et ensuite, on enlève le masque. Et ça nous donne ça. Donc on a vraiment l'impression que les arbres sont en arrière-plan par rapport aux zèbres. Voilà.
Et donc après, même s'il reste, non là il en reste, si, des fois il peut rester un petit peu des points de colle, et bien tout simplement on passe le doigt et ils s'en vont sans aucun problème. Donc franchement, ce truc là, cette souris là, je sais pas quelle marque, ouais, je trouvais ça chez Nose, mais c'est vraiment génial. Voilà, donc là ma carte, ça va nous donner ça. Donc je pense que je vais pas rajouter grand chose, peut-être un message c'est sûr. Alors je vais nettoyer déjà. Alors, je voulais rajouter un texte, un sentiment surtout. Donc voilà, j'ai pris cette découpe-là. Donc c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Donc je vais la coller. Par contre, j'ai modifié quelques petites choses parce que donc je voulais la mettre sur cette base de carte-là, mais je trouve que comme ça, il manquait quelque chose. Donc je suis venue recouper un peu ma carte et j'ai pris un papier noir. Donc sur le papier noir, je l'ai découpé aux mêmes mesures que je vous ai dit au début avec ce papier-là. C'est-à-dire que je l'ai coupé sur 11 cm sur 16. Et donc celle-ci, je l'ai redécoupée grosso modo d'1 cm de chaque côté, de manière à venir la mettre en carte de matage comme ça. Alors, je vais commencer par coller ma carte là sur mon papier noir, donc voilà, et ensuite je vais coller donc ce papier là sur ma base de carte. Donc on fait toujours bien sûr attention au sens d'ouverture. Voilà, et donc pour venir coller ce petit sentiment, je vais prendre comme d'habitude mon stylo colle, qui est bientôt vide. Ça a été fait sur un papier assez fin. Pour les mots, c'est pas toujours évident quand le papier est fin. Parce que ça se bouge beaucoup, ça se tord beaucoup. Oh là là, ouf. Oh mon Dieu, ça va même pas coller. Le papier me colle au doigt, il est tellement fin qu'il veut pas. J'espère y arriver. C'est pas gagné. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand vous faites des mots, faites-les sur du papier assez épais parce que sinon c'est un peu la galère. Bon, je vais essayer avec ça, mais j'ai peur que ça marque après. Il va être tout déformé. Voilà. Bon, j'ai un petit peu galéré sur le mot merci, mais donc voilà ma carte qui est finie. Voilà, il n'y a pas grand chose, je vous avais dit, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, quelques pattes d'encre pour arriver à faire un jeu de couleurs, des tampons. Bon là j'ai mis un sentiment, mais on peut très bien l'écrire à la main si on n'a pas de dies. Moi c'est une découpe que l'on m'avait envoyée, je ne l'ai pas. Et donc voilà, je suis contente parce que c'est un peu l'idée que j'avais en tête, donc j'en suis vraiment ravie. J'espère que cette petite carte vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées. Et je vous dis donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!